Chers téléspectateurs, vous êtes sur votre télévision nationale, la RTG. Vous êtes dans votre émission Diasporama. Diasporama qui va à la rencontre des Guinéens vivant à l'étranger pour qu'ils nous parlent de leur vécu quotidien, qu'ils nous parlent aussi de ce qu'ils savent faire, mais aussi leur retour au pays. Et ce soir, nous sommes avec Madame Diallo Awabari. Madame Diallo Awabari, comment vous vous sentez sur le plateau de l'émission Diasporama? Mais je suis très contente d'être finalement sur le plateau de Diasporama. Enfin. C'est vrai qu'on a essayé, le temps n'a pas permis, mais je suis contente d'être là avec vous. Dites-nous, qui est Awabari? On entend parler de Awabari aux États-Unis, en Guinée, de partout. Qui est Awabari? Qui est Awabari? Est-ce que c'est à moi de vous le dire? Je ne sais pas. Je suis simplement une Guinéenne, américaine, vivant aux États-Unis depuis une vingtaine d'années et qui évolue professionnellement dans la santé, mais connue sur la place publique par mes activités culturelles, les activités que nous faisons dans les communautés guinéennes en Amérique et aussi pour le célèbre Miss Guinée, le concours Miss Guinée Amérique du Nord et aussi les activités de notre fondation, la Fondation pour le développement de la femme guinéenne. Plein de cordes à votre arc, Madame Diallo, pardon. Et professionnellement, qu'est-ce que vous faites? Professionnellement, je suis gestionnaire de santé. J'ai un master en gestion de santé, Masters of Health Administration. Donc, j'évolue à mon propre compte depuis une vingtaine d'années. Et donc, je gère une clinique médicale qui en partie m'appartient, en partie. Et donc, mais comme je le dis, sur la place publique, je suis plutôt connue à cause de mes activités pour la communauté guinéenne en Amérique du Nord, à travers la culture, les activités humanitaires, le développement communautaire et tout ce qui s'ensuit. Et quelqu'un qui évolue dans la santé, qui a eu, je sais pas, la chance ou bien qui a eu de l'amour pour la beauté. Vous avez créé Miss Guinée North America. Comment cela est venu à l'idée pour créer cette marque déposée aujourd'hui? Écoutez, j'ai été dans mes temps de jeunesse, j'étais mannequin. Donc, je viens de ce milieu. Et avant que je ne quitte la Guinée aussi, j'ai fait pas mal d'activités culturelles ici. Dans les temps, j'organisais une émission, un spectacle qui s'appelait Festivacances. Et on récompensait tous les premiers de la République quand moi j'étais au lycée. Et donc, je viens de ce milieu. Et donc, j'ai continué dans le mannequinat. J'ai beaucoup travaillé ici. Quand j'étais jeune, pendant les vacances, avec la maison Terenga de Talibé Bari et de Talibé Ba. Et quand je suis allée au Ghana pour mes études avant d'arriver aux États-Unis, j'ai continué le mannequinat. Et bien sûr, je l'ai fait aussi à New York, entre New York et Paris. Donc, c'était tout à fait normal quand je suis arrivée à Maryland, où j'évolue après mon mariage. J'ai déménagé à Maryland. J'ai trouvé une communauté guinéenne qui était très forte. Il y avait une grande communauté, mais on n'avait pas un événement phare, on n'avait pas un événement rassembleur et un événement aussi qui pouvait promouvoir la Guinée. Donc l'idée est venue de là parce que quand je me suis installée dans le Maryland, j'ai fait des connaissances dans les milieux du Libéria, de la communauté libérienne, de la communauté ivoirienne, et ils avaient déjà leur concours. Et c'est des gens qui déjà venaient vers moi pour les assister. Alors l'idée est venue de là, je me suis dit pourquoi pas la Guinée? Parce que je voyais que les autres s'imposaient culturellement à travers les différentes activités. Donc moi j'ai trouvé que c'était tout à fait normal qu'on lance quelque chose, mais malheureusement il n'y avait pas quelque chose, un événement qui fédérait les Guinéens et qui représentait la Guinée culturellement et tout ce qui s'ensuit. Et puisque déjà j'avais fait connaissance avec quelques acteurs culturels de la Côte d'Ivoire, du Libéria et qui organisaient déjà le concours de beauté. Et moi, je venais les assister. Donc, l'idée est partie de là pour créer un événement qui, non seulement peut aider les jeunes filles à travers une activité comme un concours de beauté pour les attirer, parce que je voulais pas faire quelque chose quand même qui n'avait pas une raison d'être dans le sens de développement, développement personnel et social, donc au niveau des jeunes filles. Donc le concours est venu de là, mais au-delà du concours, c'était de créer tout un événement culturel dans l'événement Miss Guinée
afin de promouvoir la Guinée culturelle en Amérique du Nord et lui imposer une place parmi les autres nations africaines qui étaient vraiment en avance sur nous. Okay. Et en 10-12 éditions, c'est toute une grande chose en 10 et 12 éditions. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler du bilan de Miss Guinée, North America? Qu'est-ce que je devrais vous dire? Vous connaissez bien l'événement. C'est un bilan positif, je suppose. On a formé beaucoup de jeunes filles guinéennes. On a accompagné assez de filles au-delà de celles qui ont eu le titre de Miss Guinée Amérique du Nord. Et vous avez été témoin, je crois. Vous étiez là cette année, si je ne me trompe. Et donc, on fait beaucoup de formations sur le leadership féminin. On fait la promotion de l'éducation des jeunes filles guinéennes en Amérique du Nord. Et parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'études, mais vous savez, l'Amérique, ça coûte excessivement cher d'étudier. Donc, souvent, certaines jeunes filles ont tendance à ne pas poursuivre les études. Donc, on essaie de leur montrer le chemin. On essaie de les booster, de les encourager et leur montrer les chemins des bourses ou les opportunités sur le terrain afin qu'elles puissent pousser un peu les études et se positionner, on ne sait jamais, parmi les futurs leaders de demain. Et parmi les 12 éditions qui sont passées, laquelle vous a le plus marqué? Mais toutes les éditions. Parce que il n'y a pas de préférence? Non, il n'y en a pas parce que chaque année, on crée quelque chose de différent. Un peu plus. Donc le départ, c'est vrai que c'est important parce que la première édition, j'étais vraiment très nerveuse. Je me suis lancée dans quelque chose et je me demandais si ça allait marcher ou pas. Et donc, je crois que c'est l'édition qui m'a le plus stressée. C'est la première édition, mais ça s'est très très bien passé. On a enfin trouvé l'édition. Et donc, mais au-delà de ça, moi, je suis quelqu'un qui aime les défis. Donc, je me lance moi-même des défis tout le temps. Et chaque année, on essaie de lever la barre un peu plus haute et de plus en plus haute. Donc, toutes les éditions ont leurs particularités et mais je les aime toutes. D'où tenez-vous cette force pour rassembler les Guinéens aux États-Unis et même au-delà? Ça, j'ai aucune idée. Peut-être que c'est le créateur. Je suis une bonne croyante. Et en tout cas, c'est quelque chose de naturel, je crois. Moi, j'ai toujours aimé rassembler. J'ai toujours aimé m'impliquer socialement et accompagner surtout les femmes. Vous savez, dans nos communautés et même ici en Guinée, il y a beaucoup de jeunes filles et de femmes avec lesquelles j'ai des interactions qui sont extrêmement intelligentes mais très timides. Très, très timides. Et cette culture et cette façon de faire est transportée par celles qui quittent ici pour les États-Unis. Parce que dans l'autre concours, ce n'est pas seulement des Guinéens nés en Amérique. Il y a d'autres qui sont nouvellement venus de la Guinée. Donc, moi, j'essaie de travailler avec mon équipe sur ça, public speaking. Leur donner cette confiance en elles-mêmes, les pousser à pouvoir parler publiquement, à pouvoir se former, à aller faire de hautes études et à vraiment, vraiment avoir confiance en soi. Ce qui est très important pour faire avancer sa carrière ou peut-être voilà qui est bien dit, mais d'autres aussi, vous savez, nos communautés, ils voient ça d'un mauvais œil, les concours de beauté, de Miss, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui pour les rassurer? Je pense qu'on a dépassé ça parce qu'on a fait tellement de communication sur ce qu'un concours de beauté. Bon, en général, je comprends. Historiquement, il y a eu beaucoup de négativité. Parce que nous avons affaire à une société qui est très, très ancestrale. Mais je me dis aussi que la société doit se donner le temps quand même de comprendre et d'analyser les différents concours pour ce qu'ils sont en 2024 quand même, avec tout ce qu'on a comme accès à l'information. Je me dis qu'il ne faut pas toujours continuer dans l'esprit là à généraliser les choses ou à penser que c'est du proxénétisme. Prêtez-moi le mot en français. Proxénétisme. Proxénétisme. Et qu'on est là pour mener les filles sur le mauvais chemin. Nous, on a reçu des filles vraiment qui n'étaient pas prêtes ou qui sont vraiment venus avec des caractères qui n'étaient pas salutaires. Je m'excuse de le dire comme ça. Mais vous êtes parvenu à les remettre sur les rails. En tout cas, je ne parle que pour Miss Guinée Amérique du Nord. Je ne peux parler que pour mon concours. Et on a des principes, on a des lois, on a les filles signent des contrats de comportement. Il y a certaines choses qu'elles doivent faire, il y a des images
qu'elles doivent maintenir. Il y a un minimum de respect pour elles-mêmes qu'elles doivent garder. Et souvent, on les surveille de très près. Et quand on voit une candidate qui a participé, pas seulement la Miss, à notre événement, et qui ne se comportent pas bien, on leur envoie des avertissements. Une fois, deux fois, la troisième fois, on les élimine carrément. On met une distance entre l'événement, le comité et cette personne. Donc, c'est extrêmement important que les parents comprennent cela. Et aussi, à Miss Guinée Amérique du Nord, depuis la première édition, on a éliminé le port des maillots de bain. Parce que moi, j'ai toujours été... j'ai fait la campagne, je continue à faire la campagne contre le port des maillots de bain dans les concours de beauté. Et si vous avez remarqué, je crois, la première édition de Comiss Guy cette année, aussi, n'a pas eu de port de maillot de bain. Ça a été beaucoup apprécié. Donc, nous, depuis très très longtemps, on fait cette campagne. On essaie d'aller vers les autres communautés aussi pour les encourager à ne vraiment pas mettre nos filles dans les maillots de bain. Parce que je me dis que la beauté d'une femme n'est pas nécessairement dans la nudité. C'est l'intellect, c'est la beauté physique, certes, mais cette beauté physique peut être présentée autrement. On n'a pas besoin d'être en maillot de bain afin qu'on détermine qui est la plus belle. Madame Diallo, après vos concours, les différents concours Miss, que deviennent vos Miss? Écoutez, comme je le dis, nous, on est comme une petite école de formation et on donne quelques opportunités à la hauteur de nos moyens parce que c'est un comité quand même qui évolue à une grande majorité sur fonds propres. On n'est pas accompagné du tout. Et donc, tout ce qu'on peut faire, on essaie de faire et on continue à le faire. On a beaucoup de Miss jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont membres du comité d'organisation de Miss Guinée Amérique du Nord, qui sont revenus, qui ont prêté leur service et qui apprennent. Il y en a qui sont des coachs, il y en a qui sont là dans le comité comme organisatrices, productrices. Elles ont appris le métier et peut-être que la relève, ce sera elle un jour, parce que je ne vais pas continuer à faire Miss Guinée Amérique du Nord. Donc, on les encadre, on leur donne raison de revenir et de servir aussi. Et au-delà de juste prendre des prix et donner aux filles, nous, on a un programme et un système qui fait... C'est un programme de développement continu. Donc, on devient des mentors à vie pour ces jeunes filles. Et je suis vraiment, pour la grande partie, en contact avec toutes les filles. Et la majorité, elles ne prennent souvent pas de décision sans me consulter. Super. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Diasporama. Diasporama qui va à la rencontre aujourd'hui de Madame Diallo Awabari, qui est l'organisatrice principale de Miss Guinée Amérique du Nord. Et assez parlé de cette élection Miss Guinée. Et on a dû entendre aussi que vous êtes à la tête d'une association, d'une ONG. Et parlez-nous de cette ONG. Qu'est-ce qu'elle fait? La Fondation pour le développement de la femme guinéenne, justement, et cette fondation qui accompagne tous les programmes de Miss Guinée, les programmes de développement, les conférences sur le leadership féminin qu'on organise chaque année. Les deux se tiennent. Voilà, les deux se tiennent. Mais au-delà de ça, depuis 15 ans, je viens en Guinée régulièrement chaque année pour au moins 2 mois. Et j'essaie de travailler ici, de livrer des formations à titre bénévole pour les jeunes filles. Et cette année déjà, je crois que j'ai livré 3 formations. Et la plus grande, c'était à la maison des associations ONG de Guinée, à la Maog de Yimbaya. Je le fais depuis 3 ans, je crois maintenant, 2 ans ou 3 ans, parce que je suis membre du conseil d'administration de la Maog. Et donc, j'essaie d'accompagner il y a des femmes dans la société civile qu'on appelle les Amazones. Donc, je livre des formations tant que je peux pour elles. Et au-delà d'elles, d'autres associations qui me consultent. J'essaie de mettre des formations en place et les accompagner. Vous êtes féministe, c'est ça? Non, je ne suis pas féministe. Je suis loin d'être une féministe. Et je dis souvent... Non, je ne suis pas une féministe. Je suis juste une femme épanouie, libre, indépendante, mais extrêmement équilibrée parce que j'ai des valeurs africaines qui ne correspondent pas à la définition du féminisme tel qu'interprété aujourd'hui dans nos sociétés. Et j'ai déjà livré une formation sur ça. La formation que j'ai faite pour les femmes à la Maog est portée justement sur ça, sur le féminisme
en Afrique, le regard de la femme africaine sur le féminisme. Moi, je suis indépendante, libre, épanouie, mais équilibrée. Et je passe toujours ce message à nos sœurs et aux femmes de Guinée et d'Afrique, c'est de ne pas perdre certaines valeurs que nous avons, mais en même temps que cela ne nous empêche pas de créer notre indépendance, de nous former, de nous éduquer, mais aussi de préserver des choses que nous avons que les autres n'ont pas, qui sont vraiment de très très bonnes choses dans notre culture, nos façons de faire et nos traditions. Mais vouloir être féministe tel que la femme en Occident définit le féminisme voudrait dire que je devrais abandonner ma communauté, je devrais abandonner la vie communautaire, m'impliquer avec les autres, beaucoup de petits facteurs qui ne correspondent pas à nos coutumes. Voilà, dans l'ensemble. Parce que moi, je vois, en fait, le problème n'est nécessairement pas avec le féminisme. Il est avec l'interprétation que cette nouvelle génération de jeunes filles donne au féminisme en Afrique. C'est ça le problème. Le féminisme, le féminisme lui-même n'est pas le problème. C'est vraiment la façon dont il est interprété dans nos sociétés aujourd'hui, avec la nouvelle génération. Et c'est vrai que vous avez Miss Guinée Nord-América, vous avez cette ONG aussi, et vous êtes dans la santé. Et parlant de cette profession, qu'est-ce que vous faites? Quel est le pont que vous avez pu créer entre les États-Unis et la Guinée dans ce sens? Dans le domaine de la santé, non, je n'ai pas créé de pont encore. Peut-être que ça viendra un jour. Mais, c'est dans les tuyaux quand même? Pas nécessairement. Ça viendra, peut-être un jour. Moi, je suis gestionnaire de santé, comme je vous l'ai dit. Mon mari est médecin. Et ensemble, on a une clinique qu'on gère depuis une vingtaine d'années. Et donc, je suis gestionnaire dans cette clinique. Mais au-delà de cette clinique aussi, j'aide beaucoup les médecins africains dans l'État de Maryland. Oui, mais on penserait à un transfert de compétences de cette clinique. On peut créer la filiale en Guinée. Si je suis sollicitée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, au-delà de notre clinique à nous, il y a beaucoup de nouveaux médecins aussi qui s'installent. J'ai une autre formation dans ce domaine. En Amérique, la procédure est très compliquée. Pour qu'un médecin, par exemple, ouvre une clinique, il y a des procédures à traverser légalement. Donc, j'ai une formation dans ce domaine aussi où je les accompagne juridiquement jusqu'à ce qu'ils ouvrent. Et puis, j'emploie, je les accompagne à sélectionner les employés qu'il faut selon la spécialité du médecin. Et je forme les employés qui gèrent la clinique, les gestionnaires, les assistants techniques et donc médical aussi. Donc ça c'est un business à côté que je fais à temps quand j'ai le temps. Mais donc c'est vraiment mon quotidien. C'est vraiment pas Miss Guinée, mon quotidien. Miss Guinée, c'est ma contribution à ma nation, c'est ma façon. Madame Diallo, nous tendons vers la fin de cet entretien et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une transition aujourd'hui et il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Est-ce que vous avez particulièrement un message à lancer aux Guinéens pour renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble? Ça c'est une lourde responsabilité, je pense. Mais écoutez, c'est vrai que la Guinée, ces derniers temps, a traversé des moments un peu compliqués, très spéciaux. Mais je crois qu'il est toujours un peu trop tôt de rendre la boucle. Moi, je demande aux Guinéens de continuer à croire et de persévérer, d'accompagner la transition. Parce que si la transition réussit, c'est la Guinée qui a réussi. Mais si elle échoue, c'est nous tous qui échouons. Donc on a une nation qui est tellement particulière et qui est tellement bénie, pleine de tellement de bonnes choses qu'on ne voudrait pas voir détruites. Donc je demande à tous les Guinéens d'être encore un peu plus patients et c'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais de donner la chance à cette transition afin qu'elle réussisse. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, même si on sent des frustrations de part et d'autre. Mais vous savez, la gestion d'une nation n'est pas chose facile. Donc, quel que soit
ce qui va se passer ou qui va arriver à la tête de notre nation, il ou elle sera vraiment face à une situation difficile qu'il faudrait complètement revoir et refaire et corriger. Donc ça prend du temps un peu. Donc il faut un peu de patience et de tolérance et surtout de la compréhension. Et aussi les gouvernants qu'ils puissent communiquer un peu plus et qu'ils puissent rassurer la population, leur expliquer, aller à la rencontre de la population, leur expliquer vraiment l'état actuel de la situation, si vous voulez, politique et sociale de notre nation. Je pense que nous, traditionnellement, historiquement, nous sommes des sociétés qui réglaient leurs problèmes sous l'arbre à palabre. Et donc, il faut peut-être repartir un peu vers ça, sous une autre forme. Il faut communiquer, il faut rassurer les gens, il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre et surtout aussi faire ce qu'ils veulent que vous fassiez pour eux. Donc, je pense que c'est sur le bon chemin. On prie et on espère que la Guinée va avancer, qu'il y aura la paix dans notre nation et que les Guinéens vont se tolérer entre nous, on va se tolérer entre nous et qu'ensemble, on va se donner la main pour faire avancer notre nation. C'est tout ce qu'on demande. Et parce que si la Guinée brûle, on n'a pas où aller. Parce que chez les autres, on est tous des étrangers. C'est clair. Ouais. Chers téléspectateurs, c'est sur cette note d'espoir que nous mettons un terme à cet entretien avec Mme Diallo Awabari. Elle a plusieurs cordes à son arc. Merci Madame d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Et ce fut tout un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et merci. Bon, en réalité, tout a commencé dans les années 2000, 2003, 2004. Et on a constaté que la communauté guinéenne en général ici, qui était gérée par un certain nombre de doyens, ne fonctionnait pas parce que le président n'était pas disponible et puis le bureau en fait n'existait pas. On s'est dit, bon, nous devons réformer et réécrire les statuts et adapter à ce qui se passe. C'est l'année qui a correspondu à l'arrivée massive de beaucoup d'étudiants et c'est là où tout a commencé. Et puis, on a créé l'ONG qu'on a appelée Action Guinée. Vraiment du boulot à faire, notre communauté et le désir de pouvoir faire comparer la communauté ou chez soi à d'autres que nous voyons ici. Nous voyons que notre communauté est beaucoup plus en retard par rapport aux autres et ça fait très mal. L'objectif, c'est de rentrer. Si toutefois les conditions minimales sont là, je n'ai pas de problème. Je vais beaucoup plus servir mon pays que d'ici. D'habitude, quand les gens venaient, ils demandaient l'asile, on leur donnait des papiers à travailler. Après quelques mois, ils travaillent, ils restent là avant même que leur issue ne se dénoue. Mais aujourd'hui, ceux qui viennent là, on leur donne le rendez-vous 3 ans à partir de maintenant et on ne leur donne plus de papiers pour travailler. Et ça, c'est très grave. J'interpelle tous les Guinéens de l'intérieur, de l'extérieur, les acteurs politiques et de la société civile, le pouvoir, l'armée, à la sérénité, de s'apprêter. La démocratie, comme tout le monde le dit, c'est un nouvel avènement chez nous et nous apprenons. Et de ceux-là dont nous apprenons, nous voyons toujours ceux qui sont dedans depuis 300 ans, il y a les imperfections qu'eux-mêmes ils corrigent toujours. Alors, menons notre démocratie qui correspond à notre culture, à notre manière de faire, surtout à une vitesse qui est adaptée à ce que nous voulons faire. Et chers téléspectateurs, à très vite. On se retrouve dans une autre émission de Diasporama.